Alors aujourd'hui, on vous amène dans le petit domaine de Sylvie et Daniel, qui, depuis toujours, sont dans les véhicules de collection. Mais il y a quelques années, on a décidé de donner une résidence permanente à une collection de voitures qu'ils possèdent. Alors, on vous amène aujourd'hui faire le tour de cette belle collection. Donc, pour vous présenter nos deux propriétaires de ces véhicules, Sylvie est ébéniste dans la vie, Daniel est carrossier. Et un jour, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas avoir un endroit pour bichonner nos véhicules? Et attention, tous les deux travaillent sur les véhicules. Daniel me disait que chaque véhicule qu'il possède, il va d'abord les démonter, les laver, les nettoyer. On va faire un peu d'entretien. Bon, on ne fait pas de peinture s'il y a à faire de peinture, mais on est capable de travailler une partie de la mécanique et de l'entretien du véhicule. Et ce que vous avez derrière moi, en fait, c'est la plus récente acquisition de notre couple. C'est un Nash métropolitain 1958. Voiture qui appartenait à Stéphane Dumaine, qu'on salue, de Granby. En fait, ils en ont fait l'acquisition à la classique de Granby. Et il faut le dire, tous les véhicules qui sont ici roulent. Ce n'est pas une collection statique, c'est une collection qui roule. On se promène, on fait du kilométrage jusqu'à temps que Dame Nature décide que, bon, c'est le temps de serrer tout ça pour l'hiver. Et ça, c'est un véhicule qui est en parfaite condition. Et pour avoir déjà rencontré Stéphane Dumaine, je sais que tous les véhicules qu'il possède sont dans un parfait état. Même à ça, on a quand même pris le temps de démonter le véhicule, de le réorganiser, de le laver et de le mettre très propre. Alors, je vous amène voir un véhicule que vous allez sûrement aussi reconnaître, qui est juste à mes côtés. Alors, tous les amateurs de la série Harry Potter vont sûrement reconnaître ce véhicule-là. Et oui, c'est le véhicule du film Harry Potter, le Ford Anglia, pour ceux qui cherchaient quel modèle c'était. C'est un modèle 1962 et il y a une histoire intéressante derrière ce modèle-là. Le propriétaire du véhicule est de Magog, mais pas l'auto. L'auto vient de Suède. En fait, l'ancien propriétaire du véhicule avait décidé d'aller faire un voyage du côté de l'Europe, vers la Suède. Et au lieu, comme la plupart des gens, de simplement se louer un véhicule là-bas, il en a acheté un, celui-là. Il est en vacances en Europe, il s'est promené. Il l'a tellement aimé qu'il a décidé de la ramener. Alors, ce véhicule-là est revenu au Québec, dans la région de Magog, et le monsieur l'a pris un certain temps pour ensuite la laisser littéralement dans une grange un peu à l'abandon. Et c'est là que notre couple a trouvé le véhicule. Il était un petit peu réticent au début parce que, bon, des fois, un véhicule qui est laissé longtemps dans une grange, l'État laisse à désirer. Mais Daniel, lui, pour être sûr que les véhicules fonctionnent toujours bien, il dit, moi, il faut que je prenne un véhicule puis qu'il revienne sur son pouvoir. Donc, qu'il revienne et qu'il fonctionne de lui-même. Ça, c'est son test pour voir si le véhicule est en état de bien fonctionner. Et ce véhicule-là a passé le test. Mais comme on est très méticuleux, Daniel et Sylvie ont commandé déjà toutes les pièces de l'Europe et des États-Unis. Et ce véhicule-là, même s'il a l'air en bon état, va être lui aussi complètement retapé. C'est un projet qu'on s'est donné de ce côté-là. Donc, on en profite. Mais le véhicule roule. On est allé faire des projets à l'Halloween cette année, du côté de Drummondville, entre autres, où on avait des fêtes où Harry Potter était évidemment la thématique. Vous comprendrez que trouver le véhicule du film Harry Potter, c'est toujours très, très attirant. Et on fait du millage aussi avec ce véhicule-là. Alors, le véhicule que j'ai derrière moi, c'est un Grand Prix 69, un véhicule qui appartient à Daniel, parce que Daniel m'a dit, moi, quand j'étais jeune, c'est le genre de véhicule sur lequel j'ai appris à conduire. Donc, évidemment, ça a toujours une valeur sentimentale. Et ce véhicule-là, c'est le seul qui vient des États-Unis. En fait, il a commencé sa vie en Californie et Daniel l'a acheté au Maryland. Mais ce qui était surtout important, c'est le moteur, parce qu'il y a un 428. Et les 428, à l'époque, ils étaient rares. Il y avait beaucoup de modèles 400. Ça, c'était le modèle qu'on trouvait le plus souvent. Mais les 428 étaient plus rares, donc Daniel était très content quand il a pu le trouver. Et celui qu'on a en haut, ça, c'est le véhicule de Sylvie. Un des premiers véhicules qu'elle s'est acheté comme véhicule de collection. Puis elle a regardé, elle m'a dit 2 ans et demi, 3 ans avant de trouver un modèle à son goût. C'est un Firebird 67 qui a été acheté du côté de Saint-Eustache. Et la particularité, et ça, c'est évidemment selon la personne qui l'a vendu, mais ça serait la première Firebird à être arrivée au Québec. Parce qu'on le sait, 1967, c'est l'année
où a commencé la production des modèles Firebird. Et ce modèle-là serait parmi les premiers. Et il y a le moteur 326 dedans, qui est aussi un des moteurs recherchés dans les modèles de l'époque. Tout garage de voitures de collection qui se respecte, évidemment, doit avoir un petit coin d'époque. Bien, c'est ce qu'on a fait ici au deuxième étage. On avait une collection de plaques d'immatriculation, des collections qu'on a eues en cadeau de la famille à travers les années, d'insignes ou d'affiches d'époque. Et là, on a trouvé un endroit ici pour tout mettre ça à la même place. Sylvie avait trouvé un vieux comptoir, qui n'était pas tout à fait correct, qu'elle a réparé et organisé pour faire une espèce de petit bar ici. Vous avez ce qu'on a retrouvé dans les diners d'époque, donc qui est la table pour les invités, parce qu'on reçoit ici. Il y a des gens qui viennent, on fait des petites soirées, on s'amuse. C'est un endroit où on vient travailler à l'année, mais qu'on vient aussi recevoir des amis. Puis on a amélioré et fait de la décoration avec ça, donc ça fait un petit coin social fort intéressant. Donc voilà, c'est un peu la collection de Sylvie et Daniel. Ah oui, puis en passant, Daniel me disait que si jamais il trouve une DB5 Aston Martin, évidemment, ça serait probablement sa prochaine voiture. Puis en même temps, si j'en trouve une, ça serait probablement ma dernière, parce qu'on s'entend, le prix pour une DB5, c'est pas nécessairement abordable. Mais dans un si bel endroit, il y a sûrement encore de la place pour un modèle ou deux.